Salut mes petits riders, on est là pour parler de la BMW M1000R. Franchement, BM, qu'est-ce que vous foutez? Vous avez pété un plomb les gars? Non, non, 210 chevaux, 113 Nm de coupe, 199 kg avec le plein annoncé, à vérifier bien entendu, 280 km/h de pointe. Bon, je suis déçu là-dessus, non je déconne. Mais bon, ça sera débridable à la cul, faut pas le dire. La petite silencieux Akrapovic, c'est bien entendu une version M, comme on peut avoir sur les voitures. Les versions M, c'est un peu les versions ultra sportives. Et là, putain, un roadster de plus de 200 chevaux, c'est vraiment ouf. Ça va être le seul avec la Ducati Panigale, hein, si je dis pas de bêtises. Il y a aussi la MV Agusta, hein, qui est au-dessus de 200 chevaux, mais sinon, les autres sont quand même bien en dessous. Là, ils ont complètement pété une durite. Le couple est assez haut quand même, 11 300 tours. Je dis ça sans regarder les fiches, j'ai tout lu parce que j'étais à fond, donc vers là. Et 13 400 tours, quelque chose comme ça pour la puissance maximale, donc assez haut perché. Là, je vais vous mettre une petite image du couple et de la puissance. On voit quand même que le couple et la puissance sont assez hauts dans les tours. Bon, on espère que sur route, il y aura quand même un petit peu de fun en bas, même si vu la puissance et vu les anciennes, je n'en doute pas du tout. Qu'est-ce qui a été revu spécifiquement pour cette moto? Et en fait, c'est que d'habitude, ils changeaient pas mal de trucs entre la version normale, l'hypersport et la version de route. Là, ils ont pris vraiment tout, ils ont tout remis pareil. Il y a même le shift cam, ce qui permet d'atteindre cette puissance d'ailleurs, et un couple très raisonnable dès les bas régimes. Voilà pourquoi elle est beaucoup plus puissante qu'avant. Et on est quand même sur 45 chevaux de plus qu'avant. C'est pas mal. Et pour les chiffres exacts, c'est 113 Nm à 11 000 tours minute. Il revendique un 0 à 100 en 3 secondes 2, ce qui fait vraiment, vraiment plaisir pour un roadster. Même s'il y en a d'autres qui titillent les 3 secondes dans les roadsters, il y en a pas mal en réalité. Comme le Tuno ou autre, on n'en est pas loin du tout. Mais bon, ça reste des performances vraiment exceptionnelles. Les petits étriers qui sont pris de la S1000R, la nouvelle, la 2023, avec le pack M, donc siglé, vous voyez, M, bleu anodisé, franchement, ça donne un look plutôt sympatoche à cette moto. D'ailleurs, j'ai tout de suite parlé du look. Moi, personnellement, l'avant, j'aime pas des masses, mais le reste, je suis plutôt très très flatté. C'est vraiment la face avant que j'aime pas. Le reste, j'adore. Et vous aurez aussi en option possible sur cette moto le pack M compétition. Et vous aurez du carbone là dans tous les sens, plus un nouveau coloris et quelques ajouts comme les jantes en carbone. C'est déjà des jantes allégées d'origine. Attention, c'est pas des jantes normales, c'est quand même des jantes allégées. Et le pack sera à 5 550 euros. Mais il n'y aura pas comme d'habitude des tonnes de POC, il y aura toujours des accessoires possibles et tout. Vous aurez quand même le shifter, vous aurez les suspensions pilotées et tout ça direct sur la moto. Ce qui fait qu'il y aura vraiment le pack M et la moto qui sera à 22 890 euros de base. Donc c'est pas donné, ça en fait un des roadsters les plus chers, mais pour les caractéristiques techniques qu'il a, franchement, c'est pas si déconnant que ça si on regarde la concurrence directe. En gros, la Street Fighter et la MV, qui sont quand même bien plus chers. Vous avez maintenant des appendices sur les côtés, les ailerons, pour appuyer la moto. Donc 11 kg d'appui à 220 km/h, c'est ce qui est dit. Voilà, alors sur le côté, je trouve ça joli. De face, pareil, je suis pas un grand fan. J'aurais pu les faire un peu plus stylés, je trouve, mais bon, c'est pas dérangeant en soi. Voilà, le moteur, lui, prévient de la S1000RR. La géométrie est légèrement revue, mais beaucoup de choses sont reprises. La fourche inversée en 45 mm, placée à 24 degrés, entièrement réglable, y compris le ressort. Et ça c'est très intéressant de pouvoir régler le ressort. Grâce au, grâce à l'électronique et tout ça, le ressort, ça veut dire qu'en fonction de votre poids, il y aura peut-être des réglages à faire. Et c'est vrai que souvent, on va dire que pour les jolis loustiques qui pèsent un petit peu lourd, les ressorts d'origine sur les motos sont pas vraiment adaptés, voire pas du tout. Ce qui fait qu'on arrive rapidement au bout des amortisseurs à cause de notre poids au final. Donc quand vous pesez un peu plus de 85 kg hors équipement, on va dire, 90 même, parce que jusqu'à 85 ça passe, souvent, si vous mettez beaucoup de contraintes sur votre moto, vous arrivez rapidement à bout de tout ce qui est mis de base. Donc là, si ça peut aider à ça, c'est plutôt quelque chose de très fort là qu'a fait BMW, en mettant un ressort réglable aussi. Donc là franchement, je suis sur le cul un peu, je kiffe. Bon, voilà. Ouais, je dis.
je suis pas souvent quelqu'un qui fait des waouh, tout ça, mais là, sur toutes les technologies, tout ce qu'ils ont fait sur cette moto, franchement, waouh, bravo BM. Pour le freinage, sur le 320 mm, et comme j'ai dit tout à l'heure, vous aurez les étriers de frein siglés M, qui apparemment sont très très bons d'après ce qu'ils disent. C'est ceux qu'ils ont mis sur la nouvelle S1000R et sur la S1000RR aussi. Sur la S1000RR, version M et la version normale, on va dire. Franchement, ouais, avec le reste, la peinture et tout, ça a une bonne gueule. À voir en vrai s'ils sont vraiment aussi performants qu'ils le disent. Mais j'en doute pas, c'est pas trop le genre à mytho en général, même sur la puissance, il y a toujours un peu plus, etc. Donc je leur fais confiance là-dessus. Le gros écran TFT 6,5 pouces et l'électronique qui va avec, donc le réglage par exemple de la glisse arrière et tout, ça évolue encore, ça va encore plus loin qu'avant. Vous avez les modes aussi comme avant, Rain, Road, Dynamic Race, bon ça on va pas en faire un étalage, et un mode pro qui est complètement paramétrable, Launch Control, Pit Lane Limiter, voilà. Enfin bon, toute l'électronique ultra haut de gamme qu'il y a sur les motos haut de gamme. Voilà, on a fait un peu le tour, on a parlé du pack M, que j'ai déjà dit, est à 5600 balles, quoi, en gros, qui rajoute du carbone, qui change la couleur de la moto, et franchement, elle est ultra agressive comme ça, c'est du kiff total avec le pack. S'il y a un propriétaire un mec qui veut en acheter une, franchement, envoyez-moi des photos pour la voir en vrai, je suis très curieux. Bien sûr, vous avez les phares à LED et tout le reste, logique. Le support de guidon aussi est magnifique. Franchement, il y a du gros boulot là-dessus. Le keyless sur la moto, bien entendu, régulateur, poignée chauffante, etc. Comme d'hab chez BM, là c'est pas en pack, du coup c'est directement sur la moto. Donc faites-vous plaisir. Le capot de selle, vraiment, le petit Akrapovic aussi, c'est vrai. J'ai peu dit, un silencieux Akra de base, hein, c'est pas le pack M là, hein, c'est vraiment d'origine. Bon, la grosse gamelle, toujours pareil, ça c'est dégueulasse, mais bon, ça s'enlève. Voilà, donc vous avez deux coloris, en gros, la coloris M et le coloris M avec le pack compétition. Voilà pour cette moto, donc les caractéristiques sont folles. Dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez, n'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit abonnement, ça fait extrêmement plaisir, ça soutient la chaîne. Merci à ceux qui le feront. Bon, boîte 6, réservoir 16,5 litres. Ça c'est bien, parce qu'il y a pas mal de concurrents qui font des très petits réservoirs, donc why not. Avoir à la conso en réel, mais bon, 210 chevaux, ça va quand même sucer un minimum. Sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye les potes.